Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bonne nouvelle, pour moi, très bonne nouvelle, le Real Madrid m'a invité pour la finale de Ligue des Champions à Wembley. Le Real Madrid m'a donc invité avec ma femme pour aller assister à la finale Real Madrid-Dortmund à Wembley. Voilà, je tenais à vous le dire parce qu'il y aura forcément un moment où je serai donc en Angleterre temporairement. J'espère pouvoir vous faire un vlog, j'espère pouvoir vous permettre de suivre un peu cette aventure à distance. C'est Madrid, ça fait plaisir. Franchement, Madrid, ça fait plaisir. Des gentlemen, toujours là. Franchement, je pense même que j'aurais pu assister, qui m'aurait invité à la présentation pour Mbappé au Bernabeu. Mais malheureusement, bon, comme temporairement je suis aux États-Unis, et ben, ça va être compliqué déjà de faire beaucoup. Déjà, voir la finale, c'était même pas quelque chose de prévu. C'était même pas quelque chose de prévu. Je l'avais anticipé parce que Madrid, je sais que on a un rapport et franchement, ils sont cool. Et je sais qu'ils m'auraient invité. Mais voilà, je sais que j'aurais bien aimé assister à la présentation de Kylian. Mais je pense, comme je vous dis, voilà, ça va demander beaucoup d'argent de faire beaucoup d'allers-retours des États-Unis et tout. Et puis avec ma femme, le boulot et tout, ça aurait été compliqué. Donc, on va assister à la finale. Je vous ferai un petit vlog de là-bas. On espère gagner cette Ligue des Champions. J'espère que Madrid va le faire. Parce qu'une finale, tout peut se passer. Oui, le Real est très favori. Mais être favori n'assure pas forcément la victoire. Parce que c'est une finale. Et on a une finale, c'est juste une victoire. Et une victoire n'est pas toujours assurée, même si tu es favori. Mais je suis très content. Je suis très content de cette invitation. Je vous en parle parce que c'est un événement. Hein, je ne viens pas vous en parler pour vous dire, moi, j'ai un truc. Comme je vous dis, ça reste que du foot. J'essaye toujours de créer une distance. Je sais que pour certains, c'est un truc de psychopathe. Je sais que pour certains, c'est un truc de psychopathe. En plus, par Madrid, invité et tout. C'est symboliquement quelque chose de beau par rapport à ce que je vis, par rapport à depuis toujours mon avancée. Jamais j'aurais imaginé déjà avoir un rapport à Madrid, pouvoir être invité, etc. Mais je fais toujours, dans ma tête, je me dis pas, oh là 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 là, je suis pas non plus, voilà, il y a la vie, et le foot, c'est du foot. Hein, c'est comme certains qui, quand je dis quelque chose par rapport au foot, peuvent penser que c'est parce que comme j'ai un rapport à Madrid maintenant, alors certains vont même à dire je suis payé, ou je veux dire, hey, Dieu est témoin, voilà, je vous le redis, personne ne me dit ce que j'ai à dire dans mes vidéos. Personne ne peut, le seul argent que je reçois, c'est par rapport à mes vidéos YouTube et par rapport au partenariat que je fais, donc vous savez que c'est un partenariat. Je pourrais, pour l'argent, accepter des choses comme des paris sportifs. Vous savez, ils veulent embarquer tout le monde. Et ils savent mettre le prix qu'il faut. Hein. Je sais dire non à l'argent parce qu'il y a plus important. Mais maintenant, quand j'analyse des choses, on ne va pas m'acheter. Et Madrid ou n'importe quel humain sur Terre, si j'étais pas maître de mes propos ou de mes analyses, je serais une honte pas possible. Et je n'oserais jamais vous cacher ça. C'est-à-dire que si un jour je suis payé par une entreprise, je suis payé par cette entreprise. Et voilà, derrière, vous voyez mes analyses. Je veux dire, si elles sont tronquées, il faudra me prouver par les arguments. Je tiens quand même à le rappeler, parce que pour certains, avoir un rapport à un club, ça veut dire que Madrid est un club qui va très très bien. C'est pas un club en crise, c'est pas un club qui a besoin de payer des gens. En tout cas, pas moi. Peut-être qu'ils le font, j'en sais rien. Mais en tout cas, pas moi. Mais je voulais revenir sur l'importance qu'on donne au foot. J'ai vu en ce moment avec tout ce qui se passe. Mbappé qui s'en va, des supporters de Paris en colère et tout, qui me sont tombés dessus sur tellement de messages indirects, voire directs. J'ai pas de haine envers vous, parce que je n'ai pas à en avoir. C'est un moment où je suis content. Mais à l'époque où j'étais peut-être énervé d'une prolongation d'Mbappé, je n'en ai pas voulu aux supporters. Je n'en ai pas voulu aux supporters, j'en ai voulu aux joueurs. J'en ai pas voulu au PSG, j'en ai pas voulu à autre. Donc je trouve vraiment petit que entre frérots, en tant qu'humains, en tant que frères en humanité, pour du football, on en arrive à vouloir se souhaiter du malheur ou des choses. C'est que vraiment, on n'est pas prêt aux vraies épreuves de la vie si les épreuves du football nous empêchent d'être sérieux, unis, cohérents et sans haine. Je voulais vous souhaiter, parce que je sais que quand je vous partage des fois une chose, c'est rare que je partage des choses que j'obtiens, que j'ai et tout. Comme je vous dis, c'est pas pour frimer ou quoi que ce soit. Mais
Je sais qu'il y a plein de gens parmi vous peut-être qui n'ont pas cette chance, grâce à Dieu, que j'ai pu avoir de réussir dans ce que je fais, dans ma passion, de partager, d'analyser, d'exposer mon contenu avec vous, d'avoir plusieurs chaînes, de pouvoir en vivre et tout. Et c'est aussi pour ça que je me pousse à essayer d'accepter. Je veux dire, quand on vient avec de l'argent, et bien sûr c'est de l'argent, on est tous humains, c'est pas facile de refuser certaines choses. Mais j'essaie toujours de me dire, attendez, regardez, Dieu m'a donné ça jusqu'à aujourd'hui. Le but c'est d'être carré, c'est d'essayer de... Et ça va en même temps, pour moi c'est la même chose que d'être un vendu, dans le sens où on me paye pour dire et pas dire avec des gens qui me croient. Ça là, je veux dire, si tu essayes d'être en accord dans ta vie, en accord avec Dieu, en accord, surtout quand on te donne, parce que je veux dire, pour moi j'estime faire partie des privilégiés. Je l'estimais même avant de faire des vidéos parce que j'avais un toit, parce que je mangeais à ma faim, etc. Je peux pas aujourd'hui venir accepter des dingueries et il y a des gens naïfs, de bons sentiments, de bonnes intentions en face qui m'écoutent et qui m'encouragent depuis le début et leur foutre dans la tronche. Allez, que mes intérêts, on s'en fiche. Voilà, je veux pas mentir, je veux pas dire je ne fais ça que pour vous. Non, les vidéos c'est une passion, j'aime ce que je fais. Et même si je touchais pas un sou, et je vous l'ai toujours dit, je vous offrirai ce contenu-là. Je vous l'offrirai parce que j'aime ce que je fais. Peut-être j'aurai un peu moins de vidéos parce que si à côté je devrais trouver un gros taf et tout. Mais j'ai bossé aussi avant. Il y a eu des difficultés parce qu'il y a plein de gens qui des fois se disent purée, la vie qu'ils mènent et tout. Dieu merci, je vais pas me plaindre. Mais dans la vie, on a tous nos épreuves. Que ce soit dans le sang, que ce soit... professionnellement, que ce soit dans plein de choses personnelles. Je veux dire, ne regardez pas les gens en vous disant lui il a ça parce que c'est la magie de la vie, Dieu lui a donné et pas à moi. Je pense que Dieu il nous donne à tous des choses. Je pense qu'il y a des épreuves que certains vivent et que Dieu vraiment leur facilite. J'ai quand même envie de faire un message à ceux peut-être qui voient ce que j'ai pu obtenir et qui n'en ont pas ou qui peuvent créer une forme de... Parce que je vois certains messages des gens qui sont peut-être un peu en colère. Que Dieu vous donne encore plus. Que Dieu vous bonifie dans votre vie, que Dieu vous multiplie fois 1000 les choses que je possède pour vous, vos familles, vos proches, que Dieu vous donne la réussite et la paix intérieure. Vraiment, ça c'est l'essentiel, vraiment. Que Dieu vous apaise, vous offre une réussite qui vous permet de vivre avec votre famille tranquillement, en paix, heureux, d'avoir un métier qui vous convient. Quand vous vous réveillerez le matin, vous serez content d'aller bosser. Et comme on dit, il y a une belle phrase qui dit « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler ». Je dirais plutôt, parce que le travail, c'est pas une facilité, on ne choisit pas les choses comme ça. Parfois, y a des gens, ils ont une famille à gérer. Et que Dieu vous donne encore plus par rapport à vos efforts et à vos difficultés. Ne vous dites jamais qu'un tel a l'air d'avoir le métier qui lui convient, peut-être il a de l'argent plus facilement que moi, que ça veut dire que lui... aura mieux réussi sa vie que vous. Voilà, ne vous dites jamais ça, parce qu'on a toujours la facilité de se dire « c'est lui qui réussit ». Non, non, je pourrais être là, toucher encore plus que je touche, et avoir échoué par rapport à une personne qu'on peut considérer éboueur, avec un petit métier que beaucoup de gens ne respectent pas. Non, non, peut-être que sa vie à lui sera une réussite et la mienne un échec, parce que de quelle manière je vais gagner mon argent, de quelle manière je vais l'utiliser, de quelle manière je vous partage des choses, de quelle manière je vous mens ou pas, de toutes ces choses-là. Plus tu es suivi, plus tu as une influence, plus le poids de tes actions, de ce que tu es, définit aussi avec plus de poids la réussite de ta vie. Donc c'est là où je me dis, et j'essaie de toujours relativiser, ou quand je parle avec vous, d'essayer d'échanger sans essayer de vous prendre de haut. Ce n'est pas parce que j'ai 1 million d'abonnés que des gens me suivent parce qu'en vrai je suis meilleur. C'est pas vrai, il y a des gens ils ont plus d'abonnés que moi, je les considère pas forcément meilleurs. Ce n'est pas parce qu'une personne peut-être touche plus que vous qu'elle est meilleure que vous. Ce n'est pas parce que on est plus connu que c'est le modèle de réussite sur Terre. Voilà. Je voulais tout simplement vous dire ça et c'est pour ça que je fais toujours... je mets toujours ce mur entre la véritable vie que nous vivons et nos passions. Football, manga, les vidéos, machin. Tu me ramènes n'importe quel joueur devant moi, ça me fait plaisir de parler avec eux, d'échanger, d'avoir un rapport à Madrid. Mais c'est pas eux qui définiront ma réussite. Ça fait plaisir. Si demain ça disparaît, j'estimerai pas perdre dans ma vie une essence, quelque chose d'important. Et ça, faut toujours se remettre les pieds sur terre. C'est pour ça que quand je vois des gens, et c'est pour ça que des fois j'essaye d'ironiser même dans
la gravité sportive que ce qui peut se passer sur les Mbappé, sur le Barça, sur machin, sur Twitter et tout, quand j'en rigole, et que des personnes viennent, mais et après tu vas pleurer de ce qui t'arrive et tout. Je vois des gens, je me dis, mais les gars, c'est du foot, qu'est-ce qui vous arrive? Bref, Dieu merci, je remercie toujours Dieu de ce que j'ai aujourd'hui. Et comme je vous dis, je vous souhaite à tous d'en avoir encore plus. Vraiment et sincèrement. Donc voilà, on ira à Wembley avec ma femme. J'essaierai de vous filmer des petites choses. De toute manière, je ramène le matos, donc directement, il va y avoir le débrief là-bas. Et on espère de belles nouvelles et de belles choses. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.